Bonjour Madame, Monsieur, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle tranche d'informations pour vous faire le point sur toute l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. À la une, dossier Vital Kamerhe qui rebondit au milieu des médias congolais, précisément des médias de la ville de Kinshasa. On va en parler avec notamment ses proches qui sont en train de sonner à l'alarme pour attirer l'attention du président de la République on a évacuer Vital Kamerhe à l'étranger. On va parler de ces sujets. On va également parler de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui va tenir une plénière pour évaluer l'invitation des Roubérois sur les dossiers Minembwe, question de se justifier devant les députés nationaux en leur qualité de représentants direct de la population. Et puis on va prendre Gédéon Kyungu qui s'est affiché à Lubumbashi à travers une vidéo sur les réseaux sociaux. On va en parler et on va finir avec quelques interpellations des acteurs politiques congolais concernant la crise entre la coalition Cash FCC. Encore une fois, Mbote Peboye Bola Muna Basango Oya Sika sur Sango ya Congo Bandeko Balandi na sepel suskokuta na bino na tango oyo pona kosola o etali actualité ya mboka na biso Bandeko Balandi. Je parlais de Vital Kamerhe dont il a fait pratiquement la une des médias ces week-ends à travers entre parenthèses son histoire de santé qui s'aggrave nuit et jour. On ne sait pas, on ne sait même pas les voir, même pas à travers des médias, même pas à travers un autre essence en tout cas, mais quand même, son entourage tient à tirer les oreilles du chef de l'État ou de la justice congolaise de pouvoir évacuer Vital Kamerhe à l'étranger pour des soins appropriés. En tout cas, on va s'atteler sur ces sujets parce que ça constitue le deux grands sujets, c'est-à-dire Vital Kamerhe, entre parenthèses Jamal à côté, et puis on va finir un autre grand sujet, c'est l'Assemblée nationale qui va tenir une plénière aujourd'hui pour l'Obama Kambo et Tali Azarias Roubérois. Je tiens à rappeler qu'il a été convoqué comme ça à l'Assemblée nationale pour se justifier sur invitation de l'honorable Mouindo Nzangi pour couper sa explication, des amples explications concernant l'affaire Minembwe. Commençons avec ces dossiers Vital Kamerhe. Je vais commencer par vous lire quelques citations des proches de Vital Kamerhe sur Twitter. En tout cas, je vais commencer par Michel Moto. Ce week-end, on a frôlé les pires, a dit Michel Moto, assistant personnel de Vital Kamerhe. Ces derniers alertent que l'état de santé de l'honorable Vital Kamerhe nécessite vraiment de soins appropriés. Wana Makomi à Michel Moto sur Twitter, mais il n'est pas le seul parce que voilà, quand même, son entourage a tenu à accorder quelques interviews où ont répondu aux questions des médias web de Kinshasa. En tout cas, on va partir l'un après l'autre, question de clarifier cette affaire. Parce que vous le savez, Vital Kamerhe a été le premier ou la première personne à dire qu'il va aller devant la cour d'appel pour plaider en tout cas à nouveau pour son sort. Il qualifie les jugements en tout cas injustes de sa part et il fallait peut-être réduire la peine ou les libérer carrément. Mais depuis qu'il a plaidé pour passer devant la cour d'appel jusqu'aujourd'hui, Vital Kamerhe ne se présente pas. Pour une ou deux fois où il s'est présenté, rien d'important ne s'est passé devant la cour d'appel. Et en tout cas, entre nous, disons que quelque part, Vital Kamerhe Azolinga cause sa vigilance. Il y a peuple congolais. On va essayer vraiment de tirer de gauche à droite. Bato babanaï kosala ba prière Vital Kamerhe ba libérer ba marche pacifique na Kinshasa, batia pression sur la justice. Bato na ba lo ba lisusu te ba kenda wapi. Balimwe pourquoi aujourd'hui le quoi ba malin ils veulent nous embrouiller pour na ko voiler biso face que le ba que voilà tant mort on se compte qui l'état de santé à Vital Kamerhe s'est aggravé ou qu'est-ce qui se passe réellement sur Sangoya Congo. On va vraiment en parler en détail et avec vous restez avec moi jusqu'à la fin comme ça beaucoup comprendre nini ezo les kapenza penza na entourage à Vital Kamerhe to na santé il y a Vital Kamerhe. L'entourage des Kamerhe met la pression. Ces week-ends, on a frôlé les pires. Bazo répété, en tout cas, Makambo Nengemoko. Actualité.cd a relayé yango dans l'article comme toujours on va lire et voilà
ça une opportunité à réagir à travers vos commentaires, mesdames, messieurs. Je crois que je peux enfin les dire. L'état de santé de l'honorable Vital Kamerhe nécessite vraiment des soins appropriés. Ces week-ends, on a frôlé la mort. Dieu merci. Union dans la prière. Merci. Michel Mototo toujours. Wana Isaba déclaration sur beaucoup sur actualité.cd. Mais qu'est-ce qui étonne dans tout ça? Ça fait au moins 1 mois ou 2 mois qu'on attend Vital Kamerhe s'est présenté devant la cour d'appel. Aya kakate azobela corona ya yeza éternel. Le comme sous ba problème à respiration, tension artérielle, ba biloko moko ya bongo. To keno na mozindo bandeko balandi. To banakezaki corona après ekomi tension artérielle. To kende kuna la tension après meto bana corona. Muyembe virologue. Muyembe mutatangi makamba virus na mikili ya mindele kuna. Il a été chargé par les gouvernements congolais de pouvoir apporter des solutions à travers son équipe na problème où il y a coronavirus. La RDC figure parmi les pays oyo va faire face, mais vraiment face au coronavirus. Pas assez de morts, jusque-là autant de guéris. Quand il y a Vital Kamerhe est posé problème, pourquoi? Quand il y a Vital Kamerhe s'éterniser, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Entre nous, qu'est-ce qui se cache? Muyembe, il est incapable de guérir Vital Kamerhe. Bon, disons, Dieu est incapable à travers Muyembe pour guérir Vital Kamerhe. Non, non. Jeu politique, politicien congolais, mesana kosa na mboko. Tellement peu population est beli bango. Population kotika sous soutien. Les bossés qui oh non, le quoi mon qui voilà confinement ezali même Europe ezo yambate, moyen ba kosa ba cas grave ezate bande ko ça est fièvre et nini. Mais le cas monde qui va frontière et fungwami facilement, ils peuvent s'exiler, comme ko bana batu non, kanaye s'aggraver, on a frôlé la mort. Mais si on a frôlé la mort, Vital Kamerhe ne sera pas la première personne politique à Mboka Nabiso Kokufa Balumba Kofi na 33 ans. Les loyo même famille n'est pas évité sur azur récompense nini si mamosalo oyo Lumumba ça pour Mboka Nabiso. Mais voilà, quelqu'un qui se permet de soutirer l'argent dans les trésors publics pour s'en approprier avec sa famille. Aujourd'hui, vous voulez nous embrouiller pour voir ça va toquer. Non, voilà, Vital Kamerhe, Aza Bienté, Azo Frolé Liwa. Et mais alors? Et alors? Depuis toujours, Aza qui homme libre, c'est comme ça avec les politiciens congolais. C'est comme ça. Soit la prison qui sont na bango si ba tension artérielle et bandi ba crise et bandi ba angoisse na angoisse tellement ba message ko fanda ba climatiseur ba fandi na kati ya mituka fumer bazolia oh pizza le lobi nini boye na boye musunya ya ngombe uti na Goma kuna nzamba sali grâce ziki na tonov ya Vital Kamerhe na famille na ye. Mais soit ka bato ba yoka solo à prison liweye. Mais les gens qui vivent dans la poubelle comme Babatama Boma, pas non prison et à conditions inconfortables, etc. Batama Boma va vivre plus longtemps, non? Ceux qui binomo baby qu'on prêchait par exemple était. Pourquoi la jeunesse congolaise ne relève à lobby? Tant que binomo qu'on transmettre un message important pour la jeunesse congolaise ouana. Les présidents de la République, vous demeurez les facteurs déterminants pour cette situation. Je sais que vous n'avez rien à voir avec la condamnation de Vital Kamerhe, non déplaise à ceux qui vont en dire n'importe quoi. Mais il faut veiller à l'impartialité de la justice. Il faut veiller à l'intégrité de la justice. Hôpitaux eza na Congo, médecins bakoki ko aider Vital Kamerhe à se rétablir, bazawa. UDPS pouvoir en place. Ceux qui vont salika en masse qui que Vital Kamerhe pour permettre ya que de libanda mboka et si même la petite crédibilité dont on accorde au pouvoir du président de la République va s'effondrer et plus rien ne restera. Et Félix Tshisekedi va se passer pour tous les mots au qualifié par les opposants. Il est temps que les présidents fassent la volonté du peuple congolais. Non déplaise à Batoyo, ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas affronter cette vérité en fouillant derrière rideau que non, nous à Goma, nous voulons Vital Kamerhe.
Ce n'est pas notre problème. Vous voulez de Vital Kamerhe, alors remboursez 57 millions de dollars au gouvernement congolais ou au trésor public congolais. Comme ça, vous allez faire sortir je sais pas, votre enfant ou votre fils de la prison. 57 millions pour la vie sociale du peuple congolais gaspillée ou détruite dans les poches d'une personne. Et pour cela, aujourd'hui, crise économique perpétuelle pendant que Luka moyen à s'exiler. Franchement, si les gens ne le savent pas, que ce soit des Yokasson, que ce soit l'honorable Kabunda Kabund, Augustin Kabouya, René et tout, etc., beaucoup d'autres personnes qui parlent au sein de l'UDPS là, c'est la seule occasion de crédibiliser. Ce n'est pas le président de la République au fait qui a fait arrêter ou condamner Vital Kamerhe. C'est la justice, et cette justice-là, parce que le président l'a rendue indépendante, c'est comme ça qu'il a pu faire bien son travail. Et pour la première fois, le Congo a pu voir un directeur de cabinet en fonction être condamné pour avoir détourné l'argent du trésor public. Mais c'est incroyable, ne fût-ce que pour ça, on doit de la reconnaissance au président de la République. Mais voilà, c'est au moins la petite garantie. Si aujourd'hui vous permettez à Vital Kamerhe de fouler ses pas en dehors, même s'il est survolé, ne fût-ce que les ciels congolais. Et s'il y a, oh, Félix Tshisekedi marionnette, oh, patin, ça va trouver expression. Ça va trouver expression. Quand vous continuez à somnoler, sachez que vos adversaires, oh, ils sont en train de travailler pour vous renverser d'une façon ou d'une autre. Et c'est à vous de peaufiner des stratégies qui sont fondamentales pour pouvoir vous maintenir au pouvoir. Pourquoi pas voir Tshisekedi faire 2 mandats, après Tshisekedi Kaboun faire 2 mandats? C'est possible, mais c'est possible que quand vous allez vous rendre compte que le pouvoir n'est pas seulement la récompense des 37 ans de l'opposition, mais aussi la méritocratie. Kino tango nini to continue ko beta sete na makambo yo bandeko balandi. C'est tout au fait. Les gens ils comprennent pas. Procès mon kezaka ya Vital Kamerhe. Dites-vous en tête que ce qui Vital Kamerhe n'a poids politique nyonso aza nango na mboka na biso, bakangi emprisonné pour 57 millions, ce n'est pas impossible pour d'autres personnes bozomo na bango le ko vagabonder, ko beta batolo ba déclaration na ba Twitter kuna, ce n'est pas impossible hein. Juste qu'il y a un temps pour toute chose. Chacune de ces affaires va passer devant la justice en son moment opportun. Vital Kamerhe. En tout cas, moi, j'en avais parlé hein, récemment. Je me suis posé la question. Je n'avais pas de réponse. Mais voilà, après, quand même, aujourd'hui, les journalistes sont en train de parler. Les médias sont en train de parler. Son état de santé s'est aggravé, etc. Il y a eu un temps mort. Un temps mort, banda, na mois de septembre, le 18 septembre, Faka s'est dans la cour d'appel à Zahakite, Bablo Moya Bongo. J'avais déjà martelé dans le bas qui, oh, les stratégie. Les politiciens congolais, ils excellent dans les magouilles. Ils excellent dans des n'importe quoi. Ils excellent dans des mensonges. Ils excellent dans la malice. Les politiciens congolais. Et si un pouvoir en place ne sait pas mettre fin à Jean et à Batou Boye, c'est tout. Tout le monde peut manipuler aujourd'hui les pouvoirs. Tout le monde peut se proclamer ce qu'il veut. En tout cas, on attend que médias et filmer RTNC chaîne nationale bo ke na centre nganda kuna bo filmer biso Vital Kamerhe bo tia tout à ceux qui est pendaza état na yeza grave toté. Où il est à la maison et ces gens-là ont trouvé une nouvelle stratégie pour empêcher le peuple de pouvoir continuer à chercher où il est. Question de détourner l'attention du peuple congolais. Et dans tout ça, c'est l'intégrité de la justice qui est mise en danger. C'est l'impartialité de la justice qui est mise en danger. Et la justice doit faire son travail. Et moi, je pense plutôt que c'est à la justice de pouvoir interpeller les autorités sanitaires de notre pays dans la mesure du possible, ramener même des médecins étrangers ici pour soigner Vital Kamerhe. Corona, Vital Alinga qui n'est pas que aussi soigné. Ils sont visiblement dans l'incapacité de pouvoir atténuer cette situation. Ils se démènent nuit et jour. On voit ça à travers des médias internationaux.
Et c'est seulement Kaya Vital Kamere qu'on a résolu à la hâte, alors qu'il y a même des ministres blancs qui sont infectés. Donald Trump, il est mon président des États-Unis. Abeli Corona. C'est quoi Vital Kamere raison n'y a aucun se faire soigner na poto. Raison Wezani. Mouyembe il a réussi aussi parmi les médecins à monde qui a réussi à atténuer la situation précisément en Afrique. Mouyembe en fait partie. Et Mouyembe n'est pas dans l'incapacité à travers son équipe de pouvoir mettre fin, je sais pas, à l'aggravation de l'état de santé de Vital Kamere, entre parenthèses, si ça découle du coronavirus. Et donc, comme c'est tramé derrière les locaux. Justice il fait fungula mistomoni, procureur général prêt à cour cassation, cause de décision très très importante à l'occasion de la rentrée judiciaire. Il reste qu'il soit appuyé par les gouvernements et par les chefs de l'État en sa qualité des chefs suprêmes de la magistrature. Bon, moyens appropriés pourvu qu'ils exercent leur métier dans la bonne et due forme. So qui le ezaka ke lelo bakangi Vital, l'autre bakangi Kamere, plutôt bakangi Shadari et tout, bakomi kuna na prison tension et mati bango, babiloko akili ki esalemi se ke prison esalemi ka pona bato yo baza na carrière politique te. Esalemi pona bato ba na influence de mon côté. Et alors en quoi vous parlez de l'équitabilité ou de la justice équitable? En quoi vous parlez? Peuple congolais fungola miso. Dans tous les cas, si le peuple se maintient à dénoncer tout ce qui se passe de mauvais au sein de la gestion de la chose publique, les chefs de l'État vont devoir être impliqués à chaque fois qu'on interpeller. Mais ce qui peuple tika c'est un fanatisme, on défendre bêtises, à défendre mensonges, ignominie aux pauvres les réseaux sociaux. On à travers les réseaux, hey, maman nani, akena este, talabiloko azo pesa. Quand elle était première nani nini, pourquoi elle n'a pas pu faire ça? Elle a rendu elle-même avec son mari, ils ont rendu cette population pauvre. Et aujourd'hui, le va se rattraper, va se voiler la face pour ne pas affronter la vérité. Population toujours dans sa naïveté. Ah, hey, maman nani, maman lisungi, maman nyongo, maman nini. Ces choses doivent s'arrêter, peuple congolais. Si le peuple ne sait pas ce qu'il veut, en tout cas, tu seras manipulé, hein, peuple congolais. Tu seras emporté dans des sentiments et à la fin, quand tu vas te rendre compte, et vous allez tard. Na Congo, on a des moyens, on a des possibilités, des capacités de pouvoir soigner Vital Kamere. Il y a de certaines des personnalités de notre pays qui ne se soignent jamais à l'étranger, hein, qui font confiance aux médecins congolais. Vital Kamere doit devoir apprendre en tout cas à faire confiance dans les médecins congolais pour prendre efficacement soin à santé naïe. Donc, au cas où il y a eu des nouvelles, il y aurait des nouvelles dans ce sens-là, sur Sangoya Congo, on va revenir comme toujours pour vous en parler plus. Mais voilà, dans tous les cas, c'est Ndena Lobakiawa. Na ressources saka na likambo, bon continuer Kolanda. Bon continuer Kolanda. Tina Souka bon comprendre où nous allons finalement et qu'est-ce qui se trame derrière likambo et à Vital Kamere. Mokonzi Mboka, il faut aider justice et ça Moussa nae na lolenge sengeli. Kaka na cadre o ya Vital Kamere bande obalandi. Tomoni pe ba avocat ya Jamal. Koya kosala ba déclaration koloba ke client na bango na centre Nganda, il n'est pas soigné et tous les médecins refusent de soigner Jamal. Je vais vous lire sa déclaration ou leur déclaration et c'est à vous d'en faire les commentaires comme vous voulez. Nous déplorons à ces jours l'attitude affichée par l'hôpital Centre Nganda qui s'est refusé sans raison médicale de recevoir un patient venant du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Il s'agit bien de M. Jamal Sami, dont l'état de santé se dégrade au jour le jour, a dénoncé le maître Serge Lepigué Moulountoué, un des conseillers de Jamal, dans un message parvenu à
la rédaction des Sangweya Congo. Déjà, nous avons eu à déplorer cette indifférence des autorités congolaises dans plusieurs de nos correspondances et interventions de mes confrères. Mais voilà que c'est Centre Nganda, renommé, qui lui refuse l'accès alors que l'autorisation de son transfert a été accordée du dispensaire de la prison pour une bonne prise en charge ailleurs. Cette attitude est donc inhumaine et dégradante pour la RDC qui se veut un état de droit et surtout un état respectueux des droits garantis aux particuliers. Cependant, nous espérons que les dispositions seront prises afin que les transferts de notre client Sami Jamal, dont les péchés seraient d'être un sujet libanais disposé à œuvrer pour la réalisation du projet de logement que le chef de l'État a voulu offrir aux militaires et aux policiers, sera vite assuré dans une structure appropriée. Qu'est-ce qu'un sujet libanais vient faire dans cette histoire? Vous réclamez qu'il soit bien soigné ou vous réclamez le fait qu'il soit sujet libanais? Regardez l'avocat, on est à Makambo. Un sujet libanais qui ne se respecte pas et qui vient violer les lois et les droits de notre pays mérite d'être emprisonné. Mérite d'être rééduqué. En aucun jamais, mais au grand jamais, plutôt au grand jamais, sujet congolais. Tout le monde, je me rappelle, en 2015-2016, il y a une compatriote congolaise qui a été tuée par un Libanais na Liban. Tout le monde, mais voilà, à l'époque, l'ancien président Joseph Kabila, totikala comme on a implication au gouvernement congolais. Ambassadeur libanais na Congo qui interpellé, et c'est fini. Dès qu'on a vu son bakata batumbaye et sili, sa famille l'a perdu. Jamais Congolais à Kolongwa Awa. Nos confrères, entre parenthèses, là j'ouvre une petite parenthèse avant d'amorcer les pas dans cette tranche d'information, madame, messieurs. Ici au Congo, pour les gens qui ne le savent pas, à Kinshasa précisément, cette histoire des sous-traitances, Mokondiambo Kamekiko s'est impliqué à travers le ministre et à Travail et Emploi, à travers Fédération des entreprises et à Congo. Rien ne s'est fait jusque-là. Bah, Libanais, ils quittent là-bas, ils viennent maltraiter nos compatriotes ici au Congo, à Kinshasa. Moi, ma boutique na bango mike ba tchatcha na zando wana, au moins na Congolais azo kufa comme ba charge à ba charge. Amemi na mutu kingo sali passi. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi et les gouvernements sont moquent de trouver du travail pour son peuple. Bon, qui est comme ça, esclavagisme, on a Kinshasa. Et pas Baenze, on a. Et puis à la fin du mois, c'est à 50 000 francs congolais, soit 25 $. Ayaka Moussalamba, Morote Baokata, Moro 10 000 francs. Et à la fin, à cause de trouver à 20 $. Un père de famille, comment il va devoir nourrir sa famille, prendre soin de sa famille, surtout les enfants quand ils tombent malades. Et tout ça, Jean-Tini Ngobila, à Zuizando, à Pessiango, à étranger, va gérer, va continuer à faire souffrir aux Congolais. Ces histoires doivent absolument s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ces avocats congolais, des surcroît, Bazoyawa, Balobanini, il a péché d'être un citoyen libanais. Où est le problème? C'est pas au Congo qu'on change de nationalité des gens. Tolongo lié libanais, tout comme c'est pas congolais, mais Soka Yibi, pourquoi pas justice ça Moussanaï? Soka Yibi. Comme les gouvernements congolais minimisent toujours ou négligent toujours ce que peut faire son peuple, il y a pas mal des architectes ici. Il y a une BTP zone misrabiso batongi ndaku. Batongi batante wana préfabriqué. Mais parce que Congolais, à l'ingui Congolais, Mokonzi Mboka, à travers ses très mauvais conseillers ou ses très mauvais collaborateurs, Vital Kamere, à qui Kozwa Djamal, pour que si ma Djamal a reçu moi quelque chose, Djamal, Basundolio, et Bisomoro Bandeko, à Kinshasa ici, Batangi, classe, ils n'ont pas de quoi faire comme travail. Pessie, il s'est permis de voler l'argent du trésor public. Et aujourd'hui, ces avocats, je comprends que c'est votre travail. Mais ne déplacez pas les bornes. Ne déplacez pas. Vous n'avez pas réussi à prouver qu'il est innocent. Et du coup, il est condamné. Voilà. Il fallait prouver, il fallait réunir toutes les preuves.
boya nango, bo brandir ba preuve na bino, bo lobi ketala, client na biso, il est innocent, et tout, Vital Kamerhe nde alati ekulusu nyonso. Comme ça, l'opinion nationale et internationale allait être voilà, informée. Que de revenir pour faire des déclarations qui ne tiennent pas les coups. Nyonso eza bolinga bo distraire biso. Bolinga bo distraire peuple congolais. Et comme le peuple il est dans les fanatismes, nalingi Tshisekedi béton, Fachi béton, Mamsusu kuna China Rambo, nani. C'est tout. Le peuple se contente de ça. Or, il y a des choses pareilles qu'il faut mettre de la pression sur l'exécutif et les dirigeants. Mais voilà, il suffit que tu sa moto short, mon corps va payer 1000 francs, ouais, on met la jus, allez, à qui comme bête na moi. A bini le quoi, mobini a zo, va payer ça eka kwanga kwa zangelo ko lia nango, c'est fini. En tout cas, restez avec moi. À la fin, on va conclure et vous allez comprendre ce qui se passe réellement derrière tout ça. Pourquoi Vital Kamerhe a déclaré gravement malade en même temps, avocat ya Jamal, bazo le bapé que client na bango aza mal soigné. Ni nezo le kawana. Restez avec moi jusqu'à la fin. L'Assemblée nationale, un autre sujet dont j'avais annoncé à mon entrée ici, aujourd'hui, lundi 19 octobre, l'Assemblée nationale va tenir une plénière sur l'interpellation de Roubaix-Roy qui est inscrit à l'ordre du jour. Donc, il devra comme ça s'expliquer sur la situation à Minembwe. Il a répondu aux questions de certains confrères ici à Kinshasa et il a renié tous ces faits. Il a rechargé à nouveau les chefs de l'État pour dire que voilà, les présidents, il était informé bien avant. Mais voilà, on espère que c'est une stratégie pour les présidents. Bafandi Bayokani Boye. Après, tant que ça, les mêmes que pression à la population qui allez à renoncer. Tu éviter sur une stratégie qui existe plutôt qu'à initier. Mais on tient à rappeler au président que vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes encore, vous étiez au départ l'espoir du peuple congolais. Vous vous imaginez tous ces peuples qui a combattu aux côtés de votre père Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous vous vantez, UDPS, les autres 37 ans et à opposition. Vous n'étiez pas opposant seul. Vous avez reçu les soutiens de toute la population congolaise, mais dès partout, sur toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, vous êtes arrivé au pouvoir. Au lieu de satisfaire d'abord, mais j'ai dit a priori, les besoins de ce peuple-là, vous vous contentez d'un babilo comme il y a Fachi béton, alors que sur le terrain, il n'y a pas de réalisation concrète. Le peuple reste dans sa soif. Nous, on est là pour informer, hein. On déplaise aux gens qui pensent que nous défendons les présidents de la République ou nous insultons les FCC ou nous défendons les FCC, nous insultons l'UDPS, etc. On n'a rien à voir avec ça. Mais on ne fait que interpeller la conscience du peuple congolais. Parce que dans toutes les révolutions au monde, le peuple a toujours y participé, a toujours été les facteurs déterminants, a toujours constitué une force majeure pour toute révolution. Et un peuple qui se laisse dans la somnolence, qui se laisse dans les sommeils profonds, on changer sur le côté pour essayer salimi. On change nini. On même pas impliqué. On change nini. On même pas n'engé bandai pour comment on bandera pour s'opposer dans nous. D'où il faut la vigilance, il faut l'éveil patriotique. Restez vigilant, peuple congolais. Suivre de près tout ce qui se passe. Les lois Roubaix-Roy wana ba invité. Tous la appel ça ba explication ou éco convaincre. Et aussi jusque là entre parenthèses Mokonyambo Anano a promulgué ordonnance wana te. Il y a annulation et installation Minembwe en tant que commune. Tout ça renforce la thèse selon laquelle les FCC est toujours là. Les FCC est toujours dans la gestion. Mais nous reconnaissons le seul président. Nous n'avons qu'un seul président dans ces pays. Il est temps que les présidents puissent manifester son autorité, puissent imposer son pouvoir. Et que celui qui ne veut pas respecter les ordres du chef de l'État, un père de famille ou un superficiel dans la gestion de son foyer ou de sa famille, il ne sera pas respecté. Hein? Si les décisions importantes ne viennent pas de lui,
Ça, c'est une chose. Encore moins ne sont pas pratiqués venant de lui l'initiative. Mais c'est fini pour ces pères des familles. Maintenant, imaginez-vous être un père des familles comme le président de la République. Vous devez non seulement vous entourer des personnes compétentes, mais des personnes qui prévoient des choses. Des personnes qui sont en mesure de voir, mais bien avant. Des personnes qui ont la vision claire de ces pays, aussi grands que les RDC. Mais si ces gens-là, ils vous entourent simplement pour leurs propres intérêts, ça va servir à rien. Il serait mieux d'échanger même des personnes autour de vous, jeunes, ambition, qu'ils soient impliqués dans ces processus de changement pour notre pays. Sinon, en tout cas, Bandeko Balandi, on va tourner en rond pour rien. Il y a même des gens qui se permettent de m'insulter, comme voilà les numéros, il est affiché là. Heureusement que désormais, on va devoir répondre aux messages de personnes qui vont participer à cette contribution pour me soutenir. C'est-à-dire que vous avez 5 $, 10 $. Il y aura un lien qui sera tout simplement placé au-dessus de chacune de mes vidéos. Question de cliquer là-bas et de transférer le peu que vous avez pour me soutenir. Et c'est comme ça que vous aurez droit à une conversation avec moi. Humblement, ce n'est pas question de s'éventer, mais voilà, si je ne suis pas en forme physiquement ou mentalement, je ne saurais pas me présenter ici pour vous parler ou vous transmettre quelques informations. Donc, Tozé là, Assemblée nationale est siégée sur l'interpellation. Il y a Zarias Rouberois. Et puis, on va revenir pour vous en parler plus. Mais dans tous les cas, continuez avec moi. Restez là et vous allez comprendre la brève conclusion de cette affaire. Rouberois Lobaki, il a contredit le président de la République. Ministre de la Défense, Pazaraki Kuna, il a essayé de rétablir de l'ordre. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Et on espère vraiment, vivement que Makambo va changer et que les choses vont s'améliorer en faveur toujours, mais faveur toujours du peuple congolais. Bandeko Balandi, crise au sein de la coalition Cash FCC. Rapidement, hein, toujours dans le cadre de cette affaire Minembwe, n'oubliez pas que Rouberois fait partie des acteurs majeurs au sein de la plateforme politique Front commun pour les Congo. Donc, crise nakati ya André Claudel Lubaya, député national, interpellé Bongo, acteurs impliqués dans cette coalition KHFCC, surtout les délégués de chaque parti. Les divergences profondes qui déchirent la coalition au pouvoir enfoncent les pays dans une crise innommable et obligent KHFCC a publié l'accord conclu en décembre 2018 caché à la nation. Le peuple est en droit d'en connaître les clauses pour évaluer, arbitrer et trancher. Peut-être qu'il a raison, hein. Pour eloko esalemi en absence et à peuple congolais, sans participation et à peuple congolais, vous vous attendez à ce qu'il ait quoi? Des prouesses pour le peuple? Mais non. Mais non. Nelson Mandela Lobango, ce qui s'est fait sans vous et contre vous. Le peuple n'a pas participé à cela. Personne n'arrive à nous dire clairement ce qui s'était passé entre Kabila et les présidents de la République. Et peut-être que c'est ça, parce que ils savent bien, les deux partenaires savent que voilà, si les clauses de cet accord plutôt étaient révélées aux yeux du monde, peut-être que la population va en mettre encore de la pression sur ces acteurs pour pouvoir passer à l'étape supérieure. 60 ans après l'indépendance de la RDC, on ne peut pas accepter de continuer à tourner là et à rester là pour contempler les ventres des gens qui ne viennent au pouvoir ou qui ne viennent en politique pour s'enrichir. Non. Où est la place du peuple dans tout ça? Où est la place du peuple? L'Alliance Cash FCC tiendra-t-elle jusqu'en 2023? Pourriez-vous présenter un ticket commun à la prochaine présidentielle? C'est poser les journalistes. Voilà la réponse des délégués de Cash FCC. Nous avons conclu un accord et c'est lui qui régit nos rapports.
Ces dispositions n'ont pas été rendues publiques, mais répondent à partie à votre question. Et si cet accord est respecté, alors notre coalition pourra perdurer au-delà de 2023. Non, n'espérez même pas que ça va perdurer. Dans tous les cas, les chefs de l'État est en train de chercher à se positionner pour s'installer complètement et de pouvoir imposer son pouvoir et son autorité et passer à l'action. C'est-à-dire qu'écarter du gouvernement les personnes qui détruisent sa vision et surtout qui en veulent à la paix du peuple congolais. Ils ne sont pas loin, ils tournent au sein du gouvernement. Ils ont été là et ils continuent à y être jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, comme on ne sait pas les contours de cet accord, du coup, on ne fait que voilà, suppiter, voilà. Mais quand même, avec les assurances que donnent les présidents de la République, on espère, comme toujours. On espère que le peuple sera un jour satisfait, mais on ne sait pas quel jour parce qu'il lui reste que 3 ans. Il lui reste que 3 ans. Si on ne sait pas résumer ces 2 ans positivement, c'est-à-dire que peut-être 80% des réussites, à part la justice où il a essayé de peser de tout son poids, les sociales mais chaotiques, on n'a pas besoin des sauts des moutons, tant qu'on n'a pas les maïs à Lubumbashi, tant qu'on n'a pas les maïs à Kinshasa, tant que le dollar il reste à 20 000 francs congolais, on n'a pas besoin des sauts des moutons qui ont d'ailleurs permis à Vital Kamerhe de voler avec son partenaire ou son collabo Jamal Sami. Donc, il faut que ces choses-là, comme aléatoires, comme pas secondaires, cessent et qu'on songe à l'intérêt supérieur, à sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Je parlais de Gédéon Kyungu. Vous allez vous souvenir que c'est un semeur de troubles. Moi, je n'ai pas d'autres mots à placer dessus. Mais voilà, c'est un semeur de troubles au niveau de Lubumbashi. Il s'est affiché récemment à travers une vidéo sombre postée sur les réseaux sociaux, assis à gauche, message affirmant sa volonté, en tout cas voilà, sa volonté à lui mais pas au peuple congolais ou au chef de l'État, d'être à la recherche de l'indépendance de la République du Katanga. Les sécessionnistes affirment être actuellement dans la ville de Lubumbashi alors qu'il est recherché par la justice. Soit les autorités du Katanga sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans cette affaire, soit ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils sont bloqués, alors demandez de l'aide aux gens qui vont devoir vous aider pour aller de l'avant. Un individu ne peut pas troubler l'ordre public ou la paix dans ces pays. Quelle république du Katanga qu'il est en train de réclamer? Quelle république? Lui-même, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ces pays? Même pas pour sa famille. À part s'aimer les troubles, qu'est-ce qu'il a fait? Les présidents, les ministres de l'Intérieur et la Sécurité, Monsieur Gilbert Kakonde, vous avez répondu aux questions s'agissant de la paix sur toute l'étendue de la RDC, sur TV5 Monde, média international. Mais allez-y, passez à l'action. Accompagnez les chefs de l'État à réaliser sa vision. Kyungu Gédéon n'est pas si grave que les Kamuna Sapuk a connu la RDC et qui n'existait plus aujourd'hui. Impliquez-vous. Mettez tous les moyens appropriés et surtout des enquêtes en tout cas appropriées. Question d'identifier qui sont derrière ce monsieur. C'est un simple individu comme tout le monde. On s'en fout des nombres et des démons qu'il a dans sa tête. Ce n'est pas notre problème. Mais notre problème se trouve au niveau de l'implication de la justice. Ici, on note qu'il est recherché par la justice. Mais lui, il se tapote la poitrine et il se donne les mérites de pouvoir poster une vidéo de lui sur les réseaux sociaux. Comme quoi défier la justice de la RDC. Comme quoi défier les pouvoirs du chef de l'État. Mais non, il ne faut pas laisser libre cours à ces genres de personnes. Il ne faut pas leur donner la croyance, genre, voilà ce que j'ai fait, je suis suivi, et voilà, j'ai fait. Non, il faut arrêter ces genres de choses. Il faut arrêter. Et pour arrêter, il faut l'implication de tout le monde. Non seulement le peuple va devoir dénoncer qu'il est présent ou pas au niveau des Lubumbashi, les autorités du Katanga doivent s'impliquer. Les autorités nationales doivent s'impliquer à tout prix. À tout prix. Pourvu que l'ordre public ne soit pas troublé par un certain individu qui ne contribue en rien, mais en zéro, à la paix de ces pays, si ça n'est qu'au trouble.
Bon, comme il s'est prononcé, il a posté une vidéo de lui sur les réseaux. On espère que la justice va se prendre en charge et surtout, voilà, essayer de localiser où il est effectivement. Pourquoi pas l'arrêter? Pourquoi pas rééduquer ces Gédéons? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ces genres de personnes, franchement, ne méritent pas la liberté, hein. Je tiens en passant à remercier messieurs Mathieu Sombele, Mbi et Moutou qui a contribué pour me soutenir. En tout cas, pour vous aussi qui alliez peut-être contribuer dans l'avenir, allez-y, faites-les. Je ne vais pas manquer de parler de vous ici parce que vous faites partie des gens qui veulent me voir en forme. Et du coup, je vous dois de la reconnaissance. Mais voilà, il faut qu'on chute avec vous dans cette tranche d'information, madame, monsieur, comme toujours. Comme toujours, je vais maintenant revenir sur cette affaire de Vital Kamere. Question de vous dire qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Pourquoi cette coïncidence? Kamere est gravement malade, Jamal pas soigné. Pourquoi Gédéon refait surface? Et voilà, beaucoup d'autres choses. Et surtout, c'est la prestation des serments de ces trois juges nouvellement nommés par les présidents de la République. Non déplaise à Madame Janine Mabunda ou Alexis Tambouemamba, qui est d'ailleurs cité dans ses rapports de la CIA. La Constitution est claire pour dire que les juges prêtent serment devant les chefs de l'État. Et les chefs de l'État n'ont pas besoin de Mabunda ou de son aval ou de l'aval de Tambouemamba pour passer à l'action parce que la Constitution est au-dessus de Mabunda et de Tambouemamba. Vital Kamere, où est-il? Pourquoi pendant ces temps que la population était en train de suppiter pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que, entre parenthèses, au centre Nganda, il n'était plus trouvable. À la prison centrale de Makala non plus. Aujourd'hui, ces mêmes malins reviennent pour nous faire croire que Vital Kamere est gravement malade. Bon, dans tous les cas, qu'il soit malade ou pas, au Congo, il y a moyen. Il y a vraiment moyen de pouvoir aider Kamere à rétablir sa santé. Personne ne souhaite sa mort. Même la Bible, elle est claire pour ceux qui croient. La Bible, elle est claire pour dire que Dieu ne se plaît pas de la mort des pécheurs. C'est un peu comme au Congo aussi. On ne peut pas se satisfaire ou se plaisanter de la mort des Kamere. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que non seulement il est condamné, mais qu'il rembourse 57 millions. Qu'il rembourse cet argent, ça ne lui appartient pas. Toutes ces sommes ne lui appartiennent pas. C'est l'argent appartenant aux Congolais. Et quels Congolais? Les Congolais qui meurent de faim, les Congolais qui est tué dans son sol à l'est du pays. Pendant ce temps, Kamere s'est satisfait, s'est contente du fait de, voilà, directeur des cabinets, et profiter de ces statuts-là pour pouvoir soutirer l'argent du trésor public. Mokonzi Mboka, il faut s'impliquer dans l'Ikamboyo, Claire et Monana. Pour certains observateurs, acteurs politiques majeurs de ces pays, je ne fais pas la publicité des gens ici, en citant leur nom, Vital Kamere doit se faire soigner ici à Kinshasa et après retourner dans la prison centrale de Makala. Il doit se faire soigner ici et retourner dans la prison à Makala. Comme ça, il va comprendre. Il va comprendre. Et les gens qui pensent qu'ils peuvent encore voler l'argent et le trésor public vont comprendre que voilà, soit qui Kamere va soigner dans la prison, c'est que c'est grave. Et Jamal Banda prometaka biso qui a kokufa pendant 82 ans. On vient d'ailleurs de voir qu'il a fêté son anniversaire. Il n'est pas prêt à mourir aujourd'hui. Hein. Il réclame la mort pour condamner. Non! Tango banda koyiba. Bazuyo ba utiliser yo. Oyeba teke koyo me mona liwa. Oyebi an kale yo po ba komi ko bana oke oza condamné. Na Liban, hein, Congolais koya ko sa mambo bino bosa hakuna te. Congolais au ça et l'autre côté. Donc arrêtez s'il vous plaît que ces avocats, Vital Kamere, Jamal Sami, etc. arrêtez de distraire le peuple congolais. Laissez la justice faire son travail d'une façon équitable. Vital Kamere a réclamé de passer devant la cour d'appel. On attend toujours jusque-là. Mais là, Balingba Kosabiso qui est gravement malade. Pour Nanini, pour continuer à faire un les choses doivent changer. Le peuple congolais demeure dans la vigilance. On attend du côté de l'Assemblée nationale la sonnette d'alarme, ceux qui
destitution on est qu'on a approuvé ou pas sur les réseaux sociaux médias internet et qui déjà n'a récolté autant de votes pour la motion et la destitution. Il y a limogeage, il y a Roubert Waloko, la ministre. Bato balinga basaka na pouvoir Tshisekedi, il faut pas la mise à côté. Bato il faut pas la écarter, mais définitivement. Donc voilà tout, madame, messieurs, pour la information. Oh, n'hésitez pas à mettre en commentaire Gédéon Kyungu recherché par la justice, qui s'affiche sur les réseaux sociaux, une façon de dire que voilà, bon, ça en est le côté, identifier la justice, identifier qui sont derrière lui, pourvu que vous puissiez passer à l'action supérieure et surtout l'arrêter, à la rééduquer, parce que nous voulons la paix. Bato c'est ma trouble, trouble kuna bakotsa infiltrer na est à pays. Si le bafan na kana Kinshasa e ba kima ko na est te ba ko karate ba banda ma ko si sangote. Le kingu alinga pe banda ngwa ko si sangote, donc il faut l'interrompre absolument. Donc voilà tout, madame, messieurs, pour cette tranche d'information. N'hésitez pas de cliquer sur les liens qui est placé tout simplement au-dessus de ma vidéo. Vous allez voir là où il y a rumeur de Kinshasa, il y a un lien qui se place en dessus là. Cliquez, mettez votre 5-10 $ pour me soutenir. En tout cas, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me contacter. Bientôt, je vais mettre en place un groupe WhatsApp pour converger avec vous afin de partager à chaque moment. Mais bien avant les analyses, je pourrais peut-être partager avec vous des sujets dont je propose dans mes analyses. Merci d'avoir suivi attentivement cette tranche d'information. Likez, commentez et partagez-la à vos amis et connaissances. N'hésitez pas de me rejoindre également sur Chancela Tchala Foot pour vous détendre avec les footballs. Toute l'actualité est à retrouver sur ma chaîne YouTube Chancela Tchala Foot. N'hésitez pas de vous abonner massivement pour me soutenir. Rendez-vous demain à 19h15 sur Sangoya Congo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration. La ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux, de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.